Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouvel OM au café. Vous allez dire, ça fait beaucoup de fois dans la semaine que vous me voyez, mais vous en avez l'habitude. Je suis collectif, je suis rarement seul sur les OM au café. Et pour aujourd'hui, je vous ai concocté une petite surprise, un petit plaisir, parce que on est sur une journée, on va dire, un peu spéciale avec ce match des 125 ans. D'ailleurs, on vous a mis le lien sur nos réseaux sociaux si vous voulez prendre vos places pour cette belle fête ce soir. Et on salue les gagnants, Alain et Mario, qui ont gagné leur place. On vous en avait fait gagner dans la semaine, vous avez suivi ça et c'était avec grand plaisir. Voilà, on parle du match de 125 ans, on parle de l'histoire de l'OM, donc il va y avoir des joueurs, des entraîneurs emblématiques. Et bien vous savez quoi, on s'est pris un journaliste emblématique aussi de cette histoire-là. C'est Christophe Champy, qui est aussi emblématique dans l'histoire du Phocéen. Salut Chris. Salut Romain, salut à tous. Ben, ravi de te retrouver. Tu sais que tu étais attendu sur ce chat-là. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui te réclamaient, des gens qui s'ouvraient les veines, qui disaient je vais me pendre s'il n'y a pas Christophe. Voilà, ça y est, tu es là. C'est vrai, c'est une folie médiatique, ça s'est emballé depuis 48 heures. Moi, je reçois énormément d'appels, y compris depuis le début de l'émission. Voilà, j'ai déjà d'excellents échos de l'émission. D'ailleurs, voilà, j'ai des coups de fil, des SMS, des mails. J'ai même reçu un télégramme tout à l'heure, le facteur a voulu me l'amener. Un pigeon voyageur, peut-être? Oui, voilà, un pneumatique aussi, comme on disait au début du XXe siècle. Excellent. Et oui, forcément, le chat, j'ai un œil dessus et totalement sous le charme. Il y a Christophe, c'est incroyable. Et voilà. Je vous suis de New York aujourd'hui. Attendez, une petite seconde, Romain. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, Champy est formidable. Oui, je le sais. Merci. Merci, c'est long. Au revoir. Merci. C'était Barack Obama? Oui, c'est Barack. Ouais. On le salue, bien sûr. Un fan du Phocéen, fan de l'OM au café, Barack. Il paraît. Selon des sources qui n'engagent qu'elle. Il y en a qui tombent dans les pommes. Ah mince, si les pompiers peuvent intervenir dans la foule du chat, il y a des gens qui tombent un peu dans les pommes. Bon, on va essayer de calmer un peu tout ça. Chris, ravi de te retrouver. Tu sais, l'OM au café est découpé en parties. Désormais, la première partie est consacrée à l'actualité de l'OM. Donc, on va prendre un peu des questions. On va aussi préciser que tu as des activités qui font que tu ne suis plus H24. L'actualité de l'OM, donc on ne va pas te demander exactement ce qu'a mangé Ulysse Garcia au petit déjeuner ce matin à Rome. Quoique tu serais capable de nous en sortir quelque chose, mais voilà, on va vous demander d'être indulgent, mais cette première partie, c'est sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, donc on vous attend les amis, et puis deuxième partie, on reviendra un peu et on te demandera, tiens, ton avis un peu sur ce match de légende, c'est ce que tu en penses un peu, les anecdotes, les joueurs, tout ça qui vont fouler la pelouse, si tu as des anecdotes, et puis expliquer un peu le pourquoi du comment à ceux qui se disent, mais pourquoi il y en a qui sont en transe pour ce mec-là, avec sa casquette et ses lunettes. Voilà, on leur expliquera pourquoi il est totalement sain et normal de tomber dans les pommes en te voyant dans cette petite fenêtre, juste ici, derrière moi. D'ailleurs, j'avais direction de l'OM pour jouer ce match des légendes, mais bon, je me suis rétracté au dernier moment, je ressens une petite contracture au mollet. Rien de grave, mais pas sur la pelouse ce soir, malheureusement. C'est vrai que tu as un mollet assez récalcitrant depuis quelques années désormais. Ah, ça fait une vingtaine d'années. Oui, voilà. c'est vrai. Voilà, j'essaie de me soigner, mais c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, je vais pas te dire que j'attends ce match avec impatience. Mais bon, je sais que c'est très important pour toi, donc on va essayer de parler de ça. Excellent. De me vendre au maximum, et c'est peut-être pas évident. Mais bon, voilà, c'est une belle initiative en tout cas.
Ouais, moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est l'idée de... En fait, je trouve que pendant des années, j'ai regardé les clubs anglais faire ça, que ce soit Liverpool, Manchester United, et proposer ça. Alors, tu me donnes le choix entre un club qui fait ce genre d'initiative 3-4 fois dans l'année et un club qui gagne des trophées. Tu sais très bien quelle va être ma réponse. Mais quand je regardais, c'est bien sûr secondaire, hein, on va pas se mentir. Mais je voyais des clubs qui faisaient ça et je me disais, putain, pourquoi nous, on n'est pas capable de faire ça à Marseille? Et le fait que ça soit mené comme ça, cette initiative, je trouve ça bien. J'aimerais bien que ça devienne une sorte de rendez-vous et qu'on ait cette culture-là aussi en France, du match un peu de gala, de prestige. Moi, je sais que petit... Puis je sais que c'est un ensemble, c'est-à-dire que je veux des commentaires plutôt rigolos, je veux plein de choses à ce niveau-là. Je me souviens petit avoir vu le jubilé de Bruno Bellone. On parle pas de... J'y étais. Et c'était super rigolo. Enfin, je veux dire, à suivre quand tu es gosse. Tu vois des stars du foot, tu vois des mecs qui tentent des trucs. Il y avait Wurtz, non, l'arbitre, si je me souviens bien. Ouais, Monsieur Wurtz, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. C'était Oui, super rigolo. parce que Bruno Bellone, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'était mon idole quand j'étais gamin, parce que je suis légèrement plus âgé que toi. Et voilà, c'était l'idole de tous les jeunes supporters du foot français, voilà, avec une histoire particulière. Et vu que j'habitais Cannes pendant longtemps, tu le sais, j'ai connu ensuite Bruno lors de sa déchéance. Voilà, il animait des lotos, tu sais, des quines dans la banlieue de Cannes, à la Boca, avec des petits papis qui venaient avec leurs grilles et des mamies pour gagner des jambons ou des paniers garnis. Donc c'était une belle histoire. Et je crois que c'était grâce à Jean Tigana qui l'a vraiment sorti de la merde et qui a organisé ce jubilé à l'époque pour lui rapporter un peu d'argent parce qu'il était à la limite de dormir dans sa bagnole. Bruno Bellone, qui est un champion d'Europe en 84, qui a été un joueur fantastique. En finale. Donc voilà, c'était une belle initiative. Et là, ça nous permettra de revoir Salomon Lembe, que j'ai plus vu depuis longtemps et que j'aimais beaucoup. Moi, je travaillais à l'OM à cette époque-là, et Salomon, bon, on le voyait beaucoup parce qu'il avait du temps, hein, il jouait pas beaucoup. Oui, ça. Donc voilà, c'est un mec super sympa, et le revoir ce soir, c'est cool, quoi. Il y a beaucoup d'observations. Il y en a qui nous disent, tiens, les poutres ont été repeintes. Il n'y a plus les magnettes sur le frigo. Voilà, on nous parle beaucoup de choses. On nous dit que ça grésille un peu si Loïc peut faire un petit quelque chose, à moins que ça soit peut-être les AirPods à proscrire. Non, Peut-être, je sais pas. non, je les ai pas, je les ai enlevés justement parce que ça marchait pas. Eh ben, peut-être remêler, je sais pas. Il faudrait peut-être refaire un test. Voilà. C'est vrai que ça grésillait pas là, ça commence. Je peux m'échapper 2 minutes et essayer d'y remédier. Vous me dites. Mais il y a quand même Émile Louis XIII qui nous dit, alors je suis pas fan du pseudo, vraiment pas, même si... Hein, voilà. Après, c'est peut-être ton prénom et ton nom et t'as pas de chance, tu t'appelles peut-être Louis-Émile et on s'en excuse. Qu'est-ce qui a mangé Ulysse Garcia au petit déjeuner? C'est vrai que c'est une question du coup qui intéresse. Est-ce que tu as une idée? Selon mes sources, c'est du choc à pic, mais ça reste à vérifier quand même. Ok. Ouais, non, c'est important. C'est important de savoir. On nous demande, tiens, je veux voir la lampe, nous dit le duc de Mars. Je sais pas ce que c'est cette histoire. Je sais plus, j'en ai plein, donc écoute. Ah oui, j'avais peut-être une lampe derrière que j'ai déplacée, dommage. Ah, voilà. Je l'ai toujours. Et on nous dit le fameux Kifak. Voilà, je relais un message de Saona aussi. Ouais. Mais Ça, c'était notre directement lorsque j'animais cette formidable émission que tu as repris avec talent. Et ça veut dire bonjour en arabe, plutôt Proche-Orient, tu vois, plutôt Liban, etc. Kifak, ça veut dire salut, comment tu vas. Et voilà. Et c'est ce qu'on faisait parce qu'on avait deux, trois fans de l'émission qui étaient à Beyrouth. Et voilà. C'est comme ça qu'on se disait bonjour à l'époque. D'accord. Très bien. Ben, écoute, je suis ravi de la France. Je pense que là... Ah voilà, et Anthony Borbillan nous demande les discussions sur les meilleures pizzas de Marseille. Les gars, on est d'accord que des questions sur l'actu de l'OM, il n'y en a pas. Il n'y a que des questions pour Chris. Moi, ça me va. C'est juste qu'il va falloir que derrière, je rende des comptes à la direction. L'actualité de l'OM, voilà, ça passe au second plan. Ben, pourquoi pas.
On nous demande si tu as de nouvelles casquettes, s'il y a du riant au dessert. Enfin, c'est très technique quand même, j'avoue. Ouais, il y a toujours cette aventure culinaire sur les entremets glacés, mais aussi les plats préparés, les pizzas surgelées. Voilà, je continue mon exploration et je suis sur le point de sortir un livre, je te le cache pas. Très bien. Aux éditions peut-être Ouais. Marabout? Oui, Marabout ou XO. Voilà, en fait, c'est en discussion actuellement. D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, on te le souhaite, comme on dit. Ah, voilà. On nous demande un peu, Zovko nous dit défense à 4 ou défense à 5 dimanche. Tu as vu un peu Roberto De Zerbi, là, ces changements de schéma, ce petit départ en Italie. Toi, j'imagine que ça a dû te faire sourire, cette histoire de on part en Italie, tout ça, parce que c'est l'OM que tu connais, finalement. C'est l'OM éternel. Ouais, c'est l'OM éternel qui avait quand même, il faut le reconnaître, un peu disparu depuis le départ de la famille Louis Dreyfus et l'arrivée de Franck McCourt. D'ailleurs, je trouve qu'on le dit pas assez, on l'écrit pas assez, mais je trouve que depuis son arrivée, c'était quand en 2016, si je dis pas de conneries, octobre 2016, là, avec Garcia et tout. Je trouve que euh, bon an mal an, quand même, on fait des bonnes saisons en règle générale, à quelques accidents près. On recrute des bons joueurs, on a beaucoup de très bons entraîneurs depuis son arrivée. Et voilà, donc après, il se passe toujours des choses à l'OM, évidemment, mais ça sera toujours le cas. Et c'est vrai que cette année, j'ai regardé ça avec beaucoup de curiosité parce que on était moins habitué à ces petits dramas. Et là, le fait de devoir quand même délocaliser l'entraînement en Italie, hein, on n'a pas délocalisé à Gardanne ou à Aix-en-Provence, quoi. On est carrément parti à plus d'une heure d'avion. Ça m'interroge, ça me rassure en même temps sur les finances parce que ça doit coûter bonbon, cette histoire. Mais voilà, on peut se demander, tu as certainement beaucoup plus de réponses que moi d'ailleurs, et beaucoup plus d'infos à donner Ben, il y a en aussi de la Italie. dispo. On sait qu'on est dans une région assez prisée. Il y avait peut-être des terrains en Lozère, c'est vrai. Ouais, non mais Romain, être obligé quand même de partir à une heure d'avion pour s'entraîner, je veux dire, des mises au vert, tu peux les faire à la commanderie, tu peux fermer aux médias, tu peux fermer aux supporters, tu peux Alors, faire une opération à la commanderie. Là, est-ce que c'est le problème, c'est pas les médias et les supporters? Parce que je rappelle aussi, et c'est ce que j'ai évoqué, j'étais ravi de le voir en début de. Savoir qu'il y a deux journalistes qui ont fait le voyage à Rome mhm. pour suivre cette couverture-là. Ben, on va les citer, hein, Mathieu Grégoire et Florent Germain. Ils ont été accueillis à bras ouverts. C'est-à-dire que le centre leur a été ouvert. Évidemment, De Zerbi a même été très sympa avec eux. Il a un peu échangé avec eux deux. Tout ça pour dire, c'était pas forcément les journalistes le problème, c'était pas Non, forcément les supporters le problème. non, mais évidemment, c'est pas les journalistes qui foutent la merde cette saison, on sait qu'il y a des problèmes. Et quand même, ça m'interroge. Moi, vous en avez certainement parlé en long, en large et en travers, mais j'ai le souvenir d'une première interview de Benatia, suivie d'une deuxième assez récemment, qui prend 2 pages pour expliquer qu'il ne fout pas les pieds au siège parce qu'à la commanderie, tous les salariés sont des merdes, il ne veut pas les voir, c'est le problème du club, etc. Moi, ça m'interroge. Je sais que Mehdi est très aimé. Moi, je l'ai connu quand il avait 16 ans, là, qui jouait avec Nasri et compagnie. Mais quand même, lire ça de la part d'un directeur sportif, c'est quand même, ça interroge au minimum. Alors bon, on croise les doigts, ça se passe bien, je pense qu'on ira en Champions, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même un problème. Et là, de fait, lire ensuite que l'OM va devoir partir 2 semaines ou 3 semaines à Rome pour pouvoir s'entraîner tranquillement, ça me pose un problème aussi. Moi, ces 2 interviews-là, elles m'ont vraiment dérangé. Et je ne sais pas comment ça va se terminer, s'il m'a dit va réussir à virer tout le monde, à placer ses amis, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais vraiment, ça m'a paru très suspect. Voilà, au départ, je me disais, tiens, c'est peut-être une volonté de Zerbi. Mais bon, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain. Tu peux m'éclairer Mais là-dessus ça et éclairer ressemble nos amis. beaucoup. C'est Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est dit lors de ces 2 interviews. C'est quand même pas normal, même si historiquement, moi j'ai connu ça, j'ai bossé pendant 8 ans, j'ai connu toute la période de Budafus, ensuite j'ai bossé sur l'OM avec toi, avec le Phocéen. Il y a toujours eu des problèmes internes à la commanderie et au siège.
Mais enfin, de là à aller jusque-là, quand même, d'être obligé de partir à 1 heure d'avion, moi, ça me pose un problème. Après, si ça s'avère judicieux et qu'on réussit à gagner les matchs qui restent, à finir deuxième, bon, ben bravo, formidable, mais il va falloir régler ça quand même. C'est pas normal. Et effectivement, alors oui, on nous parle beaucoup de ce petit grésillement là. On va le régler. Hein, vous inquiétez pas, les amis. Mais effectivement, par rapport à ce que tu dis, moi, ça me fait penser à une période un peu de flou à l'OM où une personne arrive et te dit ouais, l'OM c'est pas bien, c'est comme ça, on va tout changer. Je compare pas parce que les époques sont pas comparables et puis leur pédigré dans le foot n'est pas comparable. Et puis surtout, là, les résultats sportifs déjà de Benassia parlent pour lui, mais en termes de recrutement. Mais ça me fait penser un peu à l'arrivée de Louis Acariès, où au début, quand Louis Acariès donnait des interviews, j'avais l'impression que tu sais, c'est notre nouveau chef à parler, notre nouveau guide, celui qui va nous mettre dans le droit chemin. Il a dit ça, donc c'est forcément vrai. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que ces histoires-là, elles existaient encore toujours. Et j'ai l'impression qu'on est un peu sur ça avec Mehdi Benassia, là où on nous donne des directives. Où l'an dernier, les joueurs, franchement, ils n'ont pas pris conscience de ce que c'était l'OM et compagnie. Voilà. Bon, on a rasé l'effectif, on en a envoyé de partout. Et puis en fait, on est encore à taper sur les joueurs, à dire qu'ils n'ont pas compris ce que c'était l'OM et l'exigence qu'il faut. Donc, c'est un peu bizarre. C'est les joueurs, c'est l'OM, ils sont pas au niveau. Il faut avoir du mental pour jouer à l'OM. Ça, j'en ai marre, ça me gonfle. D'ailleurs, on a vu que cette équipe était capable de bien jouer. Donc, moi, j'ai pas l'impression que le problème vient des joueurs. On a tapé sur Greenwood et sur Luis Enrique pendant des mois. Alors que si tu regardes leurs stats, quand même, c'est quand même eux qui ont porté l'équipe tout au long de la saison. Donc voilà, le problème se situe ailleurs. Problème entre guillemets, encore une fois, parce que on est deuxième et je pense qu'on terminera deuxième. Mais voilà, il y a quand même des choses à régler. C'est pas parce qu'on est à l'OM qu'on est obligé de se mettre dans la merde chaque saison. C'était compliqué l'an dernier parce que pour la première fois depuis l'arrivée de McCourt, l'OM s'est planté sur les entraîneurs. Je pense que quand même avec Gattuso et Gasset, on a eu à peu près ce qui se fait de pire. Pour le reste, je trouve que ça a été très bon. Voilà. Maintenant, la seule chose, la seule chose que je souhaite, et j'imagine que tout le monde le souhaite, c'est qu'on arrête de faire partir les entraîneurs chaque année. J'espère que De Zerbi va rester, mais j'ai vraiment aucune garantie là-dessus. J'ai même le sentiment que s'il peut partir, il partira. Mais j'espère qu'il va rester, parce que c'est con d'avoir à chaque fois des super entraîneurs, comme Villas-Boas, comme Tudor, comme Sampaoli et les autres. Et puis au bout d'une saison, voire au bout de 6 mois, ils veulent partir. Donc ça, j'espère que ça va se calmer à ce niveau-là et qu'on va enfin réussir à enchaîner 2 saisons avec un bon entraîneur. Ouais, c'est vrai que ça serait un peu. On avait une explication un peu qui tenait pour tous les autres et pour tous ces départs. Et c'est vrai que si c'est encore le cas pour De Zerbi, on va commencer à se poser un peu des questions. Il y a peut-être un interventionnisme qui fait qu'au bout d'un moment, quand on est entraîneur, on se dit bon, c'est bien, mais la ferveur du public ne suffit pas. C'est peut-être ça qu'il faut voir derrière. C'est quand même des mecs qui se barrent, parce que traditionnellement, à l'OM et ailleurs, ailleurs en Ligue 1, mais traditionnellement, un entraîneur, quand il veut partir, il attend de se faire virer, parce que c'est quand même des entraîneurs qui ont des salaires énormes, qui ont donc des primes de départ énormes s'ils sont virés. Et là, même pas. Les mecs se barrent. Gardez l'argent, il n'y a pas de souci, je m'en vais. Donc il faut quand même trouver ce qui ne va pas à ce niveau-là. Parce que c'est quand même fou que des entraîneurs soient prêts à passer l'éponge sur 1 an, voire 2 ans de salaire, comme Tudor, comme Sampaoli, uniquement pour pouvoir partir, se libérer de l'OM. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et j'espère que ça ne va pas se reproduire cette année avec De Zerbi. On va lancer la petite coupure pub avec Loïc. Et on va aussi essayer de régler ces problèmes de son. Christophe, si tu peux je raccroche et puis peut-être te déconnecter, après. Te reconnecter avec tes AirPods. Ouais, ok. On va tenter ça. Tout à l'heure. Ok. Tiens, je regarde un peu et forcément, il y a beaucoup de questions pour Chris. Donc voilà, on va attendre sa reconnexion.
Euh, Mika Pagistral qui nous dit c'est pas la patte Longoria, il s'entend avec les entraîneurs avant pour qu'il n'y ait pas de frais de limogeage. Oui, mais le problème, Mika, c'est qu'à un moment donné, c'est bien d'économiser sur les départs des entraîneurs, mais à la limite, est-ce que le mieux, ce serait pas qu'ils restent, tout simplement? Parce que du coup, tu as des frais pour en faire venir d'autres, donc c'est ça qui est compliqué. Parlons franchement, la mafia est toujours dans le club, nous dit Alfredo80. Je pense pas que ça soit en ces termes-là qu'il faut parler, mais voilà, le fonctionnement au final n'est pas très éloigné. Le Duc de Mars, après, je dis ça encore une fois, c'est un fonctionnement qui se passe dans tous les clubs de foot et c'est au final le fonctionnement du football tout simplement. Hein. N'y voyez pas des sous-entendus scabreux et des rumeurs un peu bizarres à ressortir du bois. Comme le disait Chris, c'est vrai que depuis l'arrivée de McCourt, il y a quand même un beau cirque qui s'est éloigné de tout ça. Le Duc de Mars nous dit, est-ce qu'il y a Djibril ce soir? Oui, il y aura Djibril Cissé ce soir, mais ça sera compliqué pour lui de jouer, parce qu'il n'est pas en pleine forme physique, il a un petit pépin musculaire, je crois, et surtout, il doit être pleinement rétabli pour son jubilé qui se tiendra dans quelques semaines maintenant à Auxerre, donc voilà. Je pense que c'est ce petit souci concernant Romain. Comment ça va se passer Gallas Nasri ce soir? Très bonne question de DJ Smon. Je pense qu'ils vont royalement s'ignorer comme ils l'avaient fait lors d'un Arsenal Tottenham. Je pense que le temps n'a pas fait son affaire. Ils peuvent toujours pas se voir tous les deux, mais écoute, voilà, ça va passer, je pense. De manière plutôt discrète. La pub est terminée, les amis. Anthony Morbihan nous dit combien de places vendues pour ce soir. On va continuer. En tout cas, je vais passer juste pour vous dire, les gars, de réunir 30 000. Le problème, c'est que le stade Vélodrome est immense. Et tu vas réunir, je donne un chiffre au hasard, 30 000, 40 000 personnes. Tu vas te dire, waouh, c'est pas réussi, c'était un peu vide et compagnie, parce qu'on a l'habitude d'avoir du guichet fermé tout le temps. Mais réunir 30-40 000 personnes pour un événement comme ça, c'est incroyable. C'est vraiment comparer ça avec les autres clubs, comparer ça avec des concerts, comparer ça avec... ça n'a rien à voir. Très bien. Et puis, je prends, juste avant la coupure, une question d'Arsène Larsen qui nous dit, Romain, tu penses Arsenal capable de renverser le QSG mercredi pro? Eh bien, écoute, j'ai eu l'occasion de parler de ça ce matin avec un certain Robert Pires. Voilà, qui s'excuse de ne pas avoir été dispo pour l'OM au café. Il a eu une semaine un peu compliquée. Et en grattant un peu, il était en dep total mercredi matin, l'ami Roby, après la défaite d'Arsenal contre le PSG. Mais il m'a promis de mettre un petit texto à Bukayo Saka, avec qui il est en très très bon terme, pour le motiver à fond pour le match retour. En tout cas, lui, il y croit. Allez, on passe à la deuxième partie.